Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir. Nous sommes vendredi 7 février 2020. Bienvenue dans le dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission préférée, La Trottinette. Ce vendredi, nous allons recevoir pour vous Joël Alagbé. L'homme a démissionné hier du parti PRD, Parti du Renouveau démocratique. Il est désormais membre de l'Union progressiste. Nous allons poser 3 questions à l'homme dans un instant. Et puis, mesdames et messieurs, comme vous le savez, déjà, on démarre cette émission par le bulletin d'information et c'est juste après cette virgule. Une virgule qui annonce donc le bulletin d'information et on démarre par une activité politique. Demain, samedi 8 février 2020, l'UDBN de Claudine Prudencio organise un meeting à Avrancourt dans l'Ouémé, bien évidemment, et Mathieu Midengoui et Alphonse Botton ont tendu le micro à Victor Onsou. Il est membre du dit parti dans la 20e circonscription électorale. On l'écoute. Je dirais d'abord merci à la présidente de l'UDBN et une femme Amazon qui se bat pour le développement de notre pays. À tous les niveaux, on a senti son leadership éclairé. Elle se bat, ce n'est pas facile d'être femme et de prendre la tête d'un parti politique au Bénin. Pour cela, nous recommandons à toute la jeunesse d'accompagner l'Amazon, d'accompagner la présidente honorable Claudine Prudencio, pour que son parti soit bien rayonné et que le parti prenne réellement, devienne réellement le plus grand parti du Bénin. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, présidé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, se porte très bien. Le parti s'enracine davantage dans la 21e circonscription depuis les réformes du système partisan, où il est question que chaque parti doit disposer dans toutes les circonscriptions, dans tous les communes du Bénin et des membres fondateurs. Tout cela a été fait et aujourd'hui, le parti dispose des cellules dans tous les arrondissements, dans tous les villages de la 20e circonscription. Le samedi 8 février est retenu pour l'investiture du coordonnateur communal de la commune d'Avrancourt par la présidente du parti. Et à cet effet, les préparatifs vont bon train. Et vous savez, pour les élections communales à venir, et tout le monde se prépare, tous les partis se préparent et le parti UDBN aussi est en ordre de bataille pour vraiment remobiliser la troupe dans toutes les communes. Et c'est ce que nous voulons faire. Ce serait une démonstration de force de la remobilisation des populations pour la cause de l'UDBN. L'événement se déroulera dans l'arrondissement de Ouaro, un arrondissement de la commune d'Avrancourt. Et l'heure retenue pour l'événement, c'est à partir de 10 h. Les cibles, c'est d'abord la population d'Avrancourt. La population d'Avrancourt pour laquelle nous voulons qu'ils nous accompagnent dans le développement de notre commune. Les jeunes, les femmes, les grands, les petits, tous ceux qui sont en âge de voter, nous sollicitons leur soutien pour que l'événement soit bien rehaussé et que ça soit un vrai succès. Le message que nous voulons adresser à la population pour l'événement en cours est d'abord de sortir massivement pour soutenir l'événement. Parce que, vous savez, la décentralisation, c'est d'abord la gouvernance à la base. Et pour y parvenir, il faut d'abord prendre les choses pour pouvoir gérer et obtenir le mieux-être, c'est-à-dire faire en sorte que chaque population qui se retrouve dans la commune se porte au mieux. Et pour le faire, une seule personne ne peut pas faire, une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Donc nous avons besoin de tout le monde. Nous voulons qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous soutiennent pour que vraiment le décollage tamponné pour notre commune soit effectif. Prenez donc le rendez-vous, vous suivrez le point de l'événement sur Guérite TV et Monde. Nous poursuivons ce bulletin d'information et on parle cette fois-ci de l'automédication et les risques sur la santé. Suivez plutôt ce reportage de Mathieu Midengoui. Procurer des médicaments pour se soigner sans consultation préalable et sans aucune ordonnance médicale est une pratique souvent observée chez bon nombre de citoyens qui ne restent pas sans conséquences sur la santé humaine. Il y a d'abord le risque lié aux médicaments même, c'est-à-dire le patient ne connaît pas forcément la molécule active du médicament
lorsque le patient se décide maintenant d'aller voir un médecin, ça empiète un peu sur la relation malade-médecin parce que le médecin a du mal à poser le diagnostic. Lorsque une voisine ou un voisin de la maison vous dit, bon, j'ai utilisé tel médicament ou tel médicament quand j'ai ressenti tel symptôme, cette personne vient à la pharmacie acheter le même médicament sans vraiment savoir si c'est de la même pathologie qu'elle souffre. Chercher à se soulager ou guérir d'un mal dont on souffre est tout à fait normal. Mais se référer en amont à un spécialiste de la santé pour le diagnostic et la thérapie adéquate reste la meilleure formule pour préserver sa santé. C'est la fin de ce bulletin d'information, mais votre émission se poursuit et on se retrouve juste après la pub. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur le plateau et on reçoit pour vous Émeric Joël Alagbé. Émeric Joël Alagbé, bonjour. Bonjour. Vous avez déposé votre lettre de démission au PRD. Ça vous fait quoi aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez mieux à l'aise à présent? Effectivement, après mon silence depuis plus d'1 an et après mon retrait des activités du PRD, j'ai décidé enfin de quitter cette famille politique et de m'adhérer officiellement à l'Union progressiste pour pouvoir mieux accompagner le chef de l'État, pour pouvoir mieux le soutenir et faire un soutien franc au chef de l'État et à ces actions de développement. Et vous voulez dire que le soutien du PRD n'est pas franc? J'ai dit, je veux faire un soutien franc au chef de l'État, Patrice Talon. C'est pourquoi j'ai adhéré à l'Union progressiste. C'est pourquoi j'ai accompagné sa vision de faire du Bénin un pays de développement, pas un pays en voie de développement. Ben, le PRD est membre de la mouvance présidentielle, M. Émeric Joël Alagbé. Vous savez, après le vote du système partisan, beaucoup de partis ont décidé d'aller se fondre dans les grands ensembles. Et aujourd'hui, vous voyez, la loi qui a été votée parle d'abord des 10%. Il faut avoir 10%. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de partis de région, qu'il n'y a plus de petits partis, de micro-partis. Il faut se retrouver dans les grands ensembles. Et quand tu veux évoluer aujourd'hui en politique, il faut savoir faire ton choix. Et j'ai choisi l'Union progressiste parce que je veux rester aux côtés du peuple. Je veux rester aux côtés de ceux-là qui pensent que vraiment l'arrivée du chef de l'État, c'est la bienvenue à Porto-Novo, parce que la ville de Porto-Novo change. Il faut suivre le vent, parce que toi, tu vas te dire que tu es à tel endroit, alors que la population est avec le monsieur. Donc le mieux, c'est qu'on accompagne le monsieur pour pouvoir réellement décoller la ville capitale. Vous avez vu depuis des présidents, des présidents de la République, et dit chaque fois quand ils viennent à Porto-Novo, on dit Porto-Novo est la capitale, nous faisons de Porto-Novo une vraie capitale, Porto-Novo va retrouver ses attributs. Et vous voyez aujourd'hui, le monsieur ne parle pas, nous allons aborder toutes ces questions dans l'émission. Joël Alagbé, aujourd'hui,
est-ce que la conviction politique a encore un sens à votre niveau, par exemple, Moi, je suis... suite à cette démission? Vous savez, quand on parle de conviction politique, beaucoup disent que la politique c'est un jeu d'intérêt. Mais en dehors des intérêts, il y a d'abord l'intérêt collectif. Il faut penser à ceux qui vous portent, ceux avec qui vous travaillez. Je n'ai pas pris la décision seul. J'appartiens à un groupe de jeunes très forts. Et nous n'allons pas trop parler, nous n'allons pas trop discourir, nous ne voulons pas faire de la pub, nous ne voulons pas nous montrer aux médias. Nous sommes en train de travailler. Vous avez votre stratégie. Nous sommes en train de progresser et progressivement, vous-même, vous allez voir que Porto va décoller quand nous allons changer la couleur. D'accord, vous êtes dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Quand on sait que Porto Novo, c'est le fief du PRD, le 5e arrondissement, aujourd'hui, vous êtes désormais membre de l'Union progressiste. La bataille, est-ce qu'elle sera très très facile comme par le passé, selon vous? Je vais vous dire, aucune ville n'est le fief d'un parti. Tout parti politique peut venir travailler dans les 77 communes du Bénin. Oui, mais il y a des partis qui sont forts dans certaines régions du pays. Je vous dis, après le système partisan, nous allons faire le point. C'est après le système partisan qu'on peut faire le point pour savoir tel est fort dans tel coin, tel est fort dans tel arrondissement, tel est fort dans tel arrondissement. C'est maintenant nous voulons aller aux élections. Allons d'abord aux élections, nous allons faire le point. La liste déposée, le nom de Joël y figure? Est-ce qu'on a déjà déposé la liste? La Sénat n'a même pas encore lancé le dépôt des candidatures. Non, au niveau des états-majors. La Sénat rencontre les partis politiques lundi. Ce n'est qu'après ça que la Sénat va lancer. Au niveau des états-majors. Au niveau des états-majors, oui. Est-ce qu'on dépose une liste? Mais c'est la base. C'est la base qui propose les candidats. Est-ce que votre nom est proposé? Ah, attendez d'abord, pourquoi vous êtes si pressé? Une chose est sûre, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de travailler du côté. Notre chance, par exemple, dans l'Union progressiste et à Porto Novo et au 5e arrondissement en particulier, nous travaillons du côté du président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l'État. C'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous et c'est une chance pour Porto Novo. Nous travaillons et nous suivons son rythme, ses institutions. C'est un homme qui sait réunir les gens et qui sait écouter les gens. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à l'Union progressiste pour pouvoir travailler aux côtés de ces hommes forts, aux côtés du président Augustin Ambebla, de tous ceux qui entourent, tous les responsables de l'Union progressiste de l'OEB. Je ne vais jamais attaquer le PRD ni le président Adrien Mbouedji parce que Adrien Mbouedji m'a fait. Vous le reconnaissez? Est-ce que vous me suivez? Même dans la lettre de démission, j'ai remercié le président Adrien Mbouedji dans ma lettre de démission. Mais j'ai pris congé. Vous avez pris congé? J'ai pris congé. Quand j'ai pris congé, donc quand j'ai dit j'ai pris congé de tout. Quand on prend congé, on reprend le service. Non, je viens en politique, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, avec le système partisan, tu ne peux pas plus appartenir à deux partis politiques. Quand j'ai démissionné, j'ai fait ampliation au ministère de l'Intérieur. Parce que je suis membre fondateur du PRD. Donc c'est pourquoi j'ai fait ampliation au ministère de l'Intérieur. Je suis parmi les premiers responsables du PRD. Je suis vice-président national. C'est pourquoi j'ai fait, sinon je ne dois même pas en parler aux médias, mais il faudrait expliquer que je ne suis plus là. Et je ne serai plus là. Je suis l'Union progressiste et c'est là. Donc vous jurez ce matin, vous jurez? J'ai dit je ne serai plus, je suis membre de l'Union. Plus jamais. Le PRD, c'est terminé. J'ai fini avec le PRD. Vous jurez? Et mon souhait, c'est que beaucoup comprennent. Nous allons vous jouer cet enregistrement dans quelques années. Mon souhait, c'est que beaucoup comprennent l'objectif réellement du système partisan. Il faut des grands ensembles. Et aujourd'hui, au soir du 17 mai prochain, vous allez faire le point de qui peut avoir 10%. Les autres partis vont rejoindre les grands ensembles. Nous sommes à la fin de ce entretien. Je rappelle Émeric Joël Alagbe, vous êtes désormais membre de l'Union progressiste. Votre conclusion, très rapidement. Tout ce que j'ai à dire à la population, surtout porte-novienne, c'est que tout le monde adhère à la vision de l'Union progressiste.
en particulier ceux du 5e arrondissement, pour que nous accompagnions réellement le chef de l'État, pour que nous l'encourageons à faire ce qu'il est en train de faire pour Porto Novo. Que les gens ne viennent pas vous mentir pour dire c'est grâce à nous, il est en train de faire. Non, 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 non. Le chef de l'État a une vision pour la ville capitale. Et aujourd'hui, il est en train de changer Porto Novo. Même vous-même, Chamsidine qui est là, vous savez que pour pouvoir venir à votre rédaction, elle dit, la voie n'est pas accessible et autres. Et chaque fois, vous changez vos routines de voiture et autres. Maintenant, vos voitures seront en forme, vos motos seront en forme parce que nous avons des infrastructures routières. Merci à vous, Émeric Joël Alagbé. Restez avec nous. La suite de cette émission et le dernier virage, bien sûr, c'est la une maison du quotidien, la Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce jour communal du 17 mai prochain. Où va Martial Oké avec sa JP20 s'interroge le journal. Le contenu de l'article est à lire sur le site de Guérite TV Monde, c'est-à-dire taper www.guéritetvmonde.bj. À la fausse manchette du RO, la nuit des étoiles, Guérite TV Monde organise l'événement en avril prochain. Et politique dans la vallée de l'Ouémé, un conseiller BR de Dangbo rejoint l'IP. Et puis enfin, vie des partis politiques, Joël Alagbé quitte le PRD pour l'Union progressiste. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine. On se dit à lundi prochain et prenez déjà le rendez-vous avec Mathieu Midengoï tout au long de la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve sur d'autres rubriques, bien évidemment. Au revoir et à très bientôt.